Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à votre naissance? Ce jour précis où vous êtes entré dans ce monde n'est pas un simple événement biologique. En islam, il est un signe. Un rappel que rien n'est aléatoire dans la création d'Allah et que votre existence même porte un message. Votre anniversaire n'est pas qu'une date, c'est une clé pour comprendre votre rôle dans ce vaste univers. Et nous avons certes créé l'homme d'une goutte de sperme mêlée à une ovule pour le mettre à l'épreuve, et nous l'avons fait entendant et voyant. Sourate Al-Insan 76:2. Fermez les yeux, juste un instant. Imaginez un univers infiniment vaste, insondable. Imaginez une lumière qui traverse ce vide, une lumière éternelle et parfaite. Dans cette lumière, Allah a conçu votre existence, pas comme une idée vague, mais comme une création minutieuse, un être façonné avec intention et amour. Vous êtes une œuvre unique, un miracle qui témoigne de la grandeur du Créateur. Votre venue au monde n'a jamais été un hasard. Vous êtes né au moment exact où Allah l'avait décrété, dans le lieu qu'il avait choisi, parmi des circonstances précises. Cela dépasse l'entendement humain, mais chaque détail de votre existence porte les traces d'un dessein divin. Allah, dans sa sagesse infinie, déclare dans le Saint-Coran: « Il façonne dans les matrices comme il le veut. Pas de divinité à part lui, le Tout-Puissant, le Sage. » Sourate Al-Imran 3:6. Ces mots résonnent avec une vérité profonde. Chaque battement de votre cœur, chaque souffle que vous prenez, est une manifestation du plan divin. Votre arrivée sur cette terre n'est pas une coïncidence, mais une preuve qu'Allah a voulu que vous soyez ici, que vous jouiez un rôle dans sa création parfaite. Votre naissance marque le début d'un voyage guidé par le Seigneur des mondes. Ce voyage est une opportunité de découvrir, d'apprendre et surtout de vous souvenir. Oui, de vous souvenir. Car avant même que vos yeux n'aient vu la lumière de ce monde, votre âme avait déjà connu une rencontre sacrée. Longtemps avant que vous ne soyez une cellule, avant même que vous ne soyez façonné dans l'utérus de votre mère, votre âme a été convoquée dans une assemblée grandiose. Allah, dans sa majesté, s'est adressé à toutes les âmes qu'il avait créées. Il posa une seule question. « Ne suis-je pas votre Seigneur » Sourate Al-Araf 772. Et dans cette rencontre qui transcende le temps et l'espace, toutes les âmes répondirent en chœur: « Oui, nous en témoignons. » Ce moment est gravé dans la profondeur de votre être. C'était un pacte, une promesse, un engagement pris par chaque âme avant de venir au monde. C'était l'acceptation d'une vérité universelle. Allah est notre Seigneur, et nous sommes ses serviteurs. Votre naissance, ce jour où vous avez ouvert les yeux pour la première fois, n'est pas simplement un événement biologique. C'est un rappel silencieux mais puissant de ce pacte sacré. Chaque anniversaire est une chance de vous reconnecter à cette vérité, de vous souvenir de votre mission sur Terre. Un jour, un érudit vénérable s'adressa à ses étudiants avec une sagesse qui marqua leur cœur à jamais. Il leur dit: « Chaque anniversaire est bien plus qu'un simple jour de fête. C'est une opportunité de réfléchir sur le moment sacré où ton âme a accepté Allah comme Seigneur. Ce n'est pas un jour pour se perdre dans des célébrations éphémères, mais un moment pour te rappeler pourquoi tu es ici. » L'histoire racontée par cet érudit ne se contentait pas de captiver les esprits. Elle avait un pouvoir transformateur. Elle portait un message qui pénétrait au plus profond du cœur, une vérité universelle. La naissance de chacun est un événement empreint de signification divine. Quand il décrivit le moment où l'ange insuffla l'âme, les étudiants pouvaient presque entendre le souffle sacré de cette scène invisible. Dans cet instant sacré, Allah n'a pas seulement insufflé la vie, mais a également tracé une carte unique pour chaque être humain. Une carte composée de bénédictions, d'épreuves et de leçons, chacune inscrite avec une précision divine. L'érudit insista sur le fait que rien, absolument rien, dans cette création n'est laissé au hasard. Il rappela les paroles d'Allah dans le Coran: « Nous avons créé toutes choses avec mesure. » Sourate Al-Qamar 54-49. Ces mots résonnèrent comme une mélodie divine. Chaque date, chaque heure, chaque lieu n'est pas arbitraire. Ils sont choisis avec une sagesse qui dépasse notre compréhension humaine. Le monde dans toute sa complexité avait besoin de vous, précisément à l'instant où vous avez été envoyés.
Cette idée, bien que simple en apparence, porta un poids immense pour les étudiants, les laissant méditer sur l'intention divine derrière leur existence. L'un des étudiants, profondément touché par ces paroles, ressentit une transformation immédiate. Jusqu'alors, il avait vu son anniversaire comme une journée ordinaire, une simple étape marquant une année de plus. Mais à partir de ce moment, il comprit que ce jour était bien plus qu'un simple repère temporel. C'était un rappel de sa place dans l'univers, un rappel qu'il avait été créé avec amour, intention et pour une mission bien précise. Cet étudiant décida de ne plus traiter son anniversaire comme un jour de célébration frivole, mais plutôt comme une occasion de se tourner vers Allah et de revisiter le pacte qu'il avait fait avec lui. Chaque année, à la même date, il se consacrerait à la prière et à la méditation. Ce jour serait désormais marqué par une profonde introspection, une chance de poser les questions essentielles. Ai-je honoré le pacte que mon âme a accepté? Suis-je en train de suivre le chemin qu'Allah a tracé pour moi? Il trouva dans ces questions non seulement un rappel, mais aussi une source de clarté et d'apaisement. Ces réflexions l'aidèrent à replacer chaque aspect de sa vie dans le contexte de sa mission divine. Il méditait sur les bénédictions qu'il avait reçues, les épreuves qu'il avait surmontées et les leçons qu'il continuait d'apprendre. Cette nouvelle approche changea tout pour lui. Il se rendit compte que sa vie avait un sens bien plus profond que ce qu'il avait imaginé. Chaque succès, chaque difficulté, chaque instant était une partie d'un plan plus grand, un plan conçu par Allah pour son bien ultime. Le Coran déclare « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Ces paroles, qu'il avait souvent entendues, prirent un tout nouveau sens. Elles lui enseignèrent que même dans les moments où il se sentait perdu ou accablé, il devait se rappeler que tout avait une raison d'être, que tout était sous le contrôle parfait d'Allah. Sa décision de consacrer son anniversaire à Allah inspira également ses proches. Il partagea cette histoire avec sa famille et ses amis, les encourageant à voir leur propre naissance comme une bénédiction et un appel à la réflexion. Ce simple acte de reconnaissance devint une source de sérénité et de force pour tous ceux qui l'entouraient. Chaque année, lorsqu'il s'agenouillait pour prier lors de son anniversaire, il ressentait une paix intérieure qu'il ne pouvait pas exprimer en mots. Il se souvenait du moment où son âme avait répondu à l'appel divin « Oui, nous en témoignons ». Sourate Al-Araf 772. Cette réponse, bien qu'éphémère dans le passé, guidait chaque jour de son présent. Elle lui rappelait qu'il n'était jamais seul, que son existence était précieuse et qu'Allah veillait sur lui à chaque instant. Peut-être, en ce moment même, êtes-vous invité à réfléchir sur votre propre naissance. Avez-vous déjà considéré que votre vie est un signe, un miracle, une preuve de l'amour et de la sagesse d'Allah? Vous êtes ici parce que le monde avait besoin de vous, exactement au moment où vous êtes arrivé. Alors, en ce jour où vous marquez une année de plus, posez-vous cette question essentielle. Suis-je en train de vivre conformément à ce pourquoi Allah m'a créé? Votre cœur connaît peut-être déjà la réponse, murmure-t-il doucement une vérité que vous êtes prêt à entendre. Votre naissance transcende la simple union de la chair et du sang. C'est un événement marqué par une intention divine et une mission sacrée. Allah vous a façonné avec soin, vous offrant des outils précieux pour comprendre et vous rapprocher de lui. Ces dons ne sont pas des éléments banals de votre existence, mais des portails vers une réalité spirituelle qui dépasse le monde visible. Considérez la vue. Lorsque vos yeux se posent sur les merveilles de la création, la lumière du soleil au lever du jour, les étoiles qui brillent dans l'obscurité, ou les vagues qui dansent sur l'océan, ces moments ne sont pas simplement des expériences esthétiques, ce sont des signes, des rappels du Créateur, une invitation à le contempler à travers sa création. Combien de fois avez-vous pris le temps de vous arrêter et de réfléchir à la beauté qui vous entoure? Puis il y a l'ouïe. Chaque son que vous entendez, que ce soit le chant des oiseaux, le murmure du vent ou les versets du Coran récités avec révérence, est une opportunité de vous reconnecter à la sagesse divine. Ces sons ne sont pas des accidents. Ils sont des messages codés, des échos du divin.
Quand avez-vous pour la dernière fois tendu l'oreille à ces messages et laissé leur signification s'inscrire profondément dans votre âme? Et que dire du cœur? Ce n'est pas seulement un organe qui bat. C'est un sanctuaire où résident vos émotions, vos espoirs, vos peines, et surtout, votre lien avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « En vérité, dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps sera bon. Mais s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. Et c'est le cœur. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Votre cœur est un outil divin, capable de ressentir la présence d'Allah dans chaque souffle de votre vie. Cependant, comme tout outil, il nécessite d'être entretenu. Combien de fois prenez-vous le temps de purifier votre cœur, de le débarrasser des rancunes, des peurs et des doutes qui l'alourdissent, afin de le rendre réceptif à la lumière d'Allah? Dans le Coran, Allah attire notre attention sur ces outils sacrés. Et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude, tout comme en vous-même. Ne voyez-vous donc pas? Surat Ad-Dariyat 51:20-21. Ces versets sont une invitation à regarder au-delà de l'évidence. La terre elle-même regorge de signes, tout comme votre propre être. Votre naissance, votre corps, vos capacités sensorielles sont autant de preuves de l'existence et de la majesté d'Allah. Pourtant, combien d'entre nous passent leur vie à ignorer ces signes, à ne jamais poser les yeux sur la vérité qui se trouve juste devant eux? Une fois, un homme vint voir un érudit et lui demanda « Comment puis-je savoir si Allah me parle ?» L'érudit répondit « Il te parle à travers chaque chose. Il te parle à travers le vent qui souffle, les feuilles qui tombent, les étoiles qui scintillent. Mais surtout, il te parle à travers toi-même. Ton cœur, tes yeux, tes oreilles, tout cela est un message divin. » Ces paroles restèrent gravées dans l'esprit de l'homme. Il réalisa qu'il avait passé une grande partie de sa vie à chercher des réponses à l'extérieur, alors qu'Allah avait placé les plus grandes réponses en lui. Il décida de consacrer ses journées à méditer sur les signes en lui-même et autour de lui. À chaque battement de cœur, il remerciait Allah pour le miracle de la vie. À chaque vision qu'il admirait, il louait Allah pour sa beauté et sa créativité. Alors, posez-vous cette question. À quand remonte la dernière fois où vous avez utilisé ces dons? Vos yeux, vos oreilles, votre cœur, comme des ponts vers Allah. Avez-vous pris le temps de remercier le Seigneur pour ces trésors invisibles qui vous sont offerts chaque jour? Chaque fois que vous vous levez, que vous voyez le monde, que vous entendez les sons de la vie, ou que vous ressentez une émotion, rappelez-vous que ce sont des bénédictions précieuses. Elles ne sont pas simplement des outils pour naviguer dans ce monde matériel, mais des moyens de vous élever spirituellement. Alors, la prochaine fois que vous voyez une fleur éclore, que vous entendez la récitation du Coran ou que votre cœur bat plus vite en prière, sachez qu'Allah vous rappelle doucement qu'il est proche, qu'il est avec vous. Et surtout, rappelez-vous que votre naissance, ce moment unique où Allah vous a donné ses dons, est une preuve de son amour et de son attention particulière envers vous. Vous n'êtes pas un accident. Vous êtes une intention divine, un signe parmi les signes d'Allah. Êtes-vous prêt à vivre votre vie en reconnaissance pour ces dons sacrés? Avez-vous remarqué comment, parfois, votre cœur semble réagir à des moments de silence, comme s'il entendait un écho lointain? Ce sentiment inexplicable, cette paix soudaine, ce frisson, ce sont des rappels, des signes qu'Allah a placés en vous. Ils vous invitent à vous souvenir de ce moment sacré où vous avez dit « Oui, nous en témoignons ». Alors aujourd'hui, en pensant à votre naissance, prenez un instant pour réfléchir. Ce jour n'est pas un simple début, mais le rappel d'un voyage sacré, une mission divine. Posez-vous cette question essentielle. Suis-je en train d'accomplir ce pourquoi Allah m'a créé? Peut-être que la réponse est déjà en vous, dans ce cœur qui bat et qui cherche la lumière divine. Que signifie votre existence pour vous? Vous souvenez-vous que votre vie est une réponse à cet appel divin? Pourquoi êtes-vous né à ce moment précis? Pourquoi ce jour, cette heure, dans cet endroit particulier? Rien n'est laissé au hasard dans la création divine. Votre date de naissance, le moment précis où votre âme a été déposée dans ce monde,
a une signification spirituelle et cosmique, et il a déterminé pour toute chose une mesure. Sourate Al-Furqan 25:2. Votre venue au monde a été calculée avec une précision infinie. Allah, dans sa sagesse, a inscrit votre naissance dans le livre préservé, Allahu al-Mahfouz. Ce jour porte une signification unique pour vous et pour l'univers. Un homme se plaignait de son sort, regrettant d'être né dans une époque difficile. Un sage lui répondit, « Allah ne se trompe pas dans ses plans. Si tu es né en ce moment précis, c'est que ce monde avait besoin de toi, ici et maintenant. Chaque jour où tu vis est une opportunité d'accomplir la mission pour laquelle tu as été créé. » Avez-vous déjà envisagé que votre date de naissance était un appel à remplir un rôle particulier dans ce monde? Dans de nombreuses cultures, un anniversaire est une célébration bruyante, souvent centrée sur des plaisirs matériels. Mais en islam, votre anniversaire est avant tout un moment pour vous arrêter, réfléchir et rendre grâce à Allah. Si vous deviez compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas les dénombrer. Sourate Ibrahim 14:34. Chaque année de vie est un bienfait, une chance d'approfondir votre lien avec Allah. Plutôt que de vous demander ce que le monde vous doit, demandez-vous ce que vous avez accompli pour celui qui vous a donné cette vie. Une femme pieuse, à chaque anniversaire, prenait l'habitude de jeûner et de prier. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, elle répondit « Ce jour marque un autre pas vers ma rencontre avec Allah. Comment pourrais-je ne pas lui montrer ma gratitude pour chaque souffle qu'il me donne encore? » Votre anniversaire pourrait-il devenir un moment de renouvellement de votre foi, un rappel de vos bénédictions et de votre mission spirituelle? Votre naissance est la preuve qu'Allah a vu en vous une âme capable d'apporter de la lumière dans ce monde. Chaque être humain a une mission unique. Mais l'avez-vous découverte? Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Al-Dhariyat 51-56. Adorer Allah ne signifie pas seulement prier, mais aussi vivre une vie alignée avec sa volonté. Répandre la justice, aider les autres, cultiver la bienveillance. Un jeune homme demanda à un imam, « Comment puis-je savoir pourquoi Allah m'a créé ?» L'imam lui répondit, « Regarde les talents qu'Allah t'a donnés, regarde où ton cœur te guide, et tu comprendras. Il ne t'a pas créé sans raison. Ta vie a un sens. Cherche-le dans ses signes. » Quel talent ou opportunité Allah vous a-t-il confié pour accomplir votre mission sur Terre? Votre anniversaire n'est pas un simple chiffre sur un calendrier. Il est une invitation à vous reconnecter à Allah, à réfléchir à votre mission et à reconnaître que votre vie est un dépôt précieux. Alors, la prochaine fois que ce jour spécial arrive, prenez un moment pour méditer, remercier et vous aligner sur le chemin qu'Allah a tracé pour vous. Et quiconque met sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65:3. Allez-vous transformer votre prochain anniversaire en un moment de réflexion profonde et de gratitude envers Allah?